Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais corriger la première partie du Tour de France qui est commune aux tâches finales niveau 1, niveau 2, c'est-à-dire niveau normal ou niveau difficile. Bien, alors on te demande à la question 1 d'indiquer la fréquence cardiaque, la vitesse maximale, la durée d'étape, la vitesse moyenne, la distance parcourue, mais aussi donc leur valeur, mais aussi l'unité. Alors, pour ça, il faut avoir le compteur speedomètre, le compteur vitesse du coureur. Alors, faisons un peu le tri. Ici, il y a des mots qui sont transparents. Distance, donc ici c'est bien la distance parcourue, qui est de 200 km. Ensuite, il y a top speed et average speed. Donc, speed, c'est bien le mot vitesse. Top, c'est bien quand au top, quand c'est au maximum. Donc, ça, c'est bien la vitesse maximale. 73,5 km/h. Et puis, du coup, la vitesse moyenne, c'est l'autre. Average speed, 40 km/h. Time, c'est bien time, c'est le temps. Donc, c'est la durée d'étape. Et du coup, celui qui reste, pulse rate. Et il n'y a pas écrit l'unité d'ailleurs, 160 battements par minute. Voilà. On peut passer à la question 2. On demande pour Juliana Alaphilippe a été flashé à différentes vitesses à 3 points d'étape appelés ABC, associés chaque point d'étape à une vitesse mesurée. Donc tu as 3 vitesses et puis tu as 3 points d'étape. Ces points d'étape, il faut les regarder. Le 33e, le 130e et le 154e. Donc on a dit le 33e, ici. Le 130e, donc on voit que le 130e il est situé entre le 128 et le 133, ici. Et puis le 154e qui est là. On constate clairement que lui est plutôt sur une zone plate, lui plutôt sur une montée, et puis lui plutôt 154e plutôt en descente. Et c'est ces informations-là qu'on va utiliser. Pourquoi ? Parce que en descente, c'est là où on va aller le plus vite. Donc le point C, ça correspondrait à une descente, à ce point-là. Voilà. Le point B, c'est une montée, ça correspondrait à la vitesse la plus faible. Et puis le plat, ça correspondrait à la vitesse moyenne. Enfin moyenne, c'est-à-dire située entre la maximum et la minimum. Voilà, la question 3 qu'on te demande, les 3 vitesses mesurées avec un S ici, il y a une petite faute d'orthographe, attention. À la question 2, correspondent-elles à la vitesse moyenne ou à la vitesse instantanée? J'ai oublié la fin du mot instantané. Alors ici, ce sont des vitesses flashées. C'est-à-dire que c'est la vitesse à un moment donné du coureur. On appelle ça la vitesse instantanée. La vitesse moyenne, c'est la vitesse qu'on aura pu mesurer, par exemple, entre le début et la fin de la course. Pas à un moment précis, mais sur une durée bien plus large, plus longue, voilà. Pas un instant donné. Voilà. J'espère que cette correction t'aura servi. Je te souhaite bon courage et à bientôt.